Un peu de nouveau du côté de chez Intel, ça fait du bien, je vous l'avoue, on va en parler. Déjà avant tout, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à l'atelier de Pax. Aujourd'hui, on va parler d'une sortie de chez Intel. C'est même, il y en a deux exactement. Il va y avoir un nouveau Ultra 5 250 Plus et un nouveau Ultra 7 270K Plus série S. J'ai eu le temps uniquement de m'occuper de l'Ultra 7. On est lundi matin, je tourne dans la même journée, c'est censé sortir ce soir. J'ai beaucoup passé de temps sur les logiciels applicatifs, vous allez comprendre pourquoi beaucoup l'applicatif, mais aussi forcément les jeux. On va en parler, on va faire un petit débriefing sur les jeux, donc allez voir la timeline pour tous ceux qui sont intéressés uniquement sur la partie jeu et pour ceux qui veulent aller aussi plus loin dans la partie professionnelle, parce que j'ai pu faire des tests en conditions réelles et non pas des benchmarks, c'est-à-dire non pas des benchmarks synthétiques. On est vraiment du cas concret et pour cela justement j'ai pu comparer avec plusieurs processeurs. Et sur la partie jeux vidéo, forcément comme tout le monde va le faire, on va le faire sur une 5090, mais c'est toujours un peu pareil, la 5090, du fait qu'elle va exploser dans les performances, forcément on va avoir des gros écarts entre plusieurs processeurs, mais je l'ai aussi fait avec une 5070. Pourquoi pas que une 5070? Parce que tout simplement, je pense que tout le monde n'a pas forcément les moyens d'acheter une 5090. On va parler de prix, mais par exemple sur l'Ultra 7, c'est un processeur qui va être aux alentours de 300 €. Donc pour tous ceux qui vont mettre 300 € sur un processeur, je les vois mal mettre après 2000, 3000, 4000 balles sur une 5090. Alors que je pense que justement avec cette 5070, on va être plus près de la réalité. J'aurais pu le faire aussi sur une AMD bien évidemment, mais j'ai été par rapport au box-office de ce qui se vend le plus. Donc aujourd'hui, ça sera aussi sur une 5070 et vous allez voir que ce qu'on vous dit depuis déjà très longtemps, c'est du concret. Donc il va y avoir sur 5070 10 jeux et il va y avoir sur 10 jeux aussi sur la 5090. Les processeurs qu'on a mis en face, j'ai dû faire une sélection, je ne vous ai pas tout mis, mais je vous ai fait une sélection. Et pourquoi cette sélection-là? La sélection déjà de chez Intel, forcément en face, d'abord il va falloir que je vous explique tout simplement les specs de ce nouveau Ultra 7 et vous allez comprendre. Déjà ce nouveau Ultra 7, il va changer comparé à l'ancien. Aujourd'hui on va passer sur 24 corps, donc 8 corps P, 16 corps E. On va avoir une fréquence qui va augmenter à 5,5. On va avoir une consommation, on parle bien de consommation tout de suite, de 255 watts. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal, surtout vis-à-vis des performances. Et il va avoir un gros gap, c'est-à-dire que nativement, on va pouvoir lui mettre de la RAM tout de suite de 7200 MHz. Alors, il faut savoir aussi que sur tous les jeux, on va parler de la plateforme de bench, je vais caler tout à 7200 MHz parce qu'aujourd'hui, sur tous les processeurs que j'ai pu choisir, les 7200 passeront d'office. Mais là, il faut quand même ponctuer, en tout cas le faire remarquer, c'est que de base, comparé à l'ancien Ultra 7, là, on va pouvoir aller directement avec du 7200 MHz. Donc, on va avoir aussi avec ça une série, on va parler après, de software pour pouvoir l'optimiser. On va en reparler. Donc justement, en voyant ça, donc on va tomber sur un processeur, un 24 corps, qui va être très proche en fait d'un U9. Donc forcément, on va le comparer à l'U9. Bah oui, est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui de dépenser plus, d'aller sur un U9 ou avoir un processeur, parce qu'on va parler de prix maintenant tout de suite, sur cet Ultra 7 qui va être à 299 $. Donc on va être très proche d'un Ultra 9. Donc on va le comparer forcément à ce Ultra 9. On va le comparer aussi de chez Intel, on va le comparer à l'ancienne génération d'Ultra 7 forcément. Donc il va être entre l'Ultra 7 d'ancienne génération et l'Ultra 9. Voilà, tout simplement. Et en face, du côté de chez AMD, je vais prendre ce qu'il y a de plus logique à mes yeux et aussi ce que j'ai en stock à la maison. Donc on va le comparer déjà avec un 9700X. 9700X, pourquoi? Le tarif, on est dans le même tarif. Ils n'auront pas du tout les mêmes specs parce que forcément, il n'y a pas du tout le même nombre de corps. Mais on va en parler aussi dans les benches. Vous allez voir que... on va ensuite le comparer aussi au 9800X 3D. Bah oui, forcément, parce qu'aujourd'hui, le 9800X 3D, c'est une bombe. On est bien d'accord en termes de jeux vidéo, mais souvenez-vous que je vais faire aussi des tests de jeux vidéo sur une 5070. Et là, on va se rendre compte que c'est compliqué. Et forcément, comme on va mettre un Ultra 9 donc en face, donc le très gros processeur de chez Intel actuellement, parce qu'il a 24 corps, mais que ce nouveau Ultra 7 a 24 corps,
Et ben j'ai tout simplement décidé de mettre aussi le plus gros processeur qu'on a actuellement pour le desktop de chez AMD, le 9950X 3D. Voilà, ça va être pour les choix des processeurs, pour le choix des cartes mères, des cartes graphiques. On va se calmer. Pour le choix des cartes graphiques. On va aussi évaluer une chose, c'est que maintenant ce processeur est fourni avec une série d'optimisations software. Donc, il va avoir par exemple des applications qui vont être fournies de base, vous allez pouvoir les télécharger, qui vont être beaucoup plus simples d'installation qu'on a pu avoir, mais qui ne seront pas rétro-compatibles avec les anciens Ultra. On va en parler déjà de ce qu'ils font. Juste un petit message, je trouve ça un petit peu dommage que ce ne soit pas rétro-compatible avec les anciens Ultra, parce que on est sur la même architecture. Donc je trouve ça un petit peu bizarre. Selon Intel, on va aller jusqu'à plus de 22% de performance en plus comparé à l'ancien Ultra 7 et plus 8% d'une manière générale. Alors le bon point, c'est qu'on va avoir une interface beaucoup plus commode. C'est-à-dire qu'on va avoir quasiment un seul soft, des choses qui vont être téléchargeables tout de suite. Et on n'aura plus besoin d'aller dans le BIOS. Voilà, c'est fini. Ça, c'est plutôt bien. C'est un gros point fort que je donne parce qu'effectivement, à l'époque, c'était un peu une galère. Donc là, il y a quand même un gros changement à ce niveau-là. C'est une sorte d'optimisation. C'est-à-dire que sur les 3 couches de Windows, ils vont s'intercaler afin de pouvoir optimiser par exemple votre jeu. Donc tous les jeux ne seront pas compatibles aujourd'hui, surtout pas en tout cas les jeux dont il va avoir une interaction en ligne, donc comme Warzone, ce genre de choses, parce que ça pourrait être pour le moment détecté par l'anti-cheat. Donc ça va être vraiment pour du jeu solo, on en reparlera bien évidemment. Donc le gros avantage, c'est que ce qu'ils disent en tout cas, c'est qu'en fait ils vont analyser le jeu et ils vont optimiser eux-mêmes le jeu et aussi d'ailleurs d'autres applications tierces. Ils donnent l'exemple d'ailleurs d'un Tetris, c'est-à-dire que leur Tetris, lorsqu'il n'est pas très bien fait, on voit des jours, on voit des trous et que eux ils vont faire en sorte de tout bien emboîter afin justement d'avoir la chose la plus compacte. Voilà les grands axes de nouveauté, c'est-à-dire qu'on va avoir plus de corps, on va avoir plus de fréquences, on va avoir aussi un bus qui sera plus rapide, on va avoir aussi une relation avec la RAM native tout de suite à 7200 MHz, donc c'est pas rien, plus cette suite de software qui iront avec et on sera sur 250 watts de consommation. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va diviser ça en plusieurs parties. Je vous en prie, allez tout de suite sur la timeline pour savoir ce qui vous intéresse le plus. Donc il va y avoir la partie professionnelle et il va y avoir la partie jeux vidéo. Cette vidéo aujourd'hui sera sponsorisée par GVG Mall et cela déjà depuis 2022. Qui est GVG Mall? C'est un site où vous allez pouvoir acheter par exemple des clés de licence Office ou par exemple des clés de licence Windows. Si par exemple vous voulez une clé de licence Windows 11, vous allez taper sur le moteur de recherche Windows 11 Pro. Vous allez tomber sur cette page et vous allez pouvoir avoir la clé pour un petit peu plus de 21 €. Pour cela, mettez la clé dans votre panier. Arrivez donc au panier, mettez le code promo PAX, PAX. Ça va vous ramener le prix à un petit peu plus de 21 €. Une fois que c'est validé, vous allez passer directement au paiement. Moi, par exemple, je vais utiliser PayPal. Une fois que c'est fait, vous allez aller à l'User Center. Vous allez pouvoir récupérer votre clé. Donc pour cela, vous allez copier votre clé. Ensuite, vous allez sur Windows dans les paramètres d'activation. De là, vous n'aurez plus qu'à le coller et votre Windows sera donc activé. Et si vous rencontrez quelques difficultés dans cette procédure, n'oubliez pas que vous avez aussi un chat qui fonctionnera 24 h sur 24, 7 jours sur 7 afin de pouvoir aussi vous accompagner. Avant de commencer, on va parler de protocole de test. Donc il y aura forcément 2 setups, un setup pour AMD, un setup pour Intel. Pour Intel, je serai avec une carte mère MSI, une Mag Z890, ça va être le modèle ICE. Je serai avec un kit de RAM de 32 Go que je vais amener à 7,2 GHz de fréquence. Ça va être pareil sur les 2 plateformes d'ailleurs, un NVMe de 1 Tera. Et le tout sera refroidi avec le Core Liquid 360 P13 de chez MSI. Et pareil d'ailleurs, tout va être identique du côté de AMD. On aura le même refroidisseur, la même RAM, on aura exactement la même chose, les 2 mêmes cartes graphiques. Il n'y aura que la carte mère qui va changer. On sera sur la Mag X870E Carbone Wi-Fi. Je vous laisse maintenant regarder les benches. On se retrouve pour chaque moyenne de jeu.
Alors nous voilà maintenant sur la moyenne des jeux qu'on a pu faire avec la 5090, donc comparé au modèle ancien, l'ancien Ultra 7, ce nouveau refresh Ultra 7S est plus compétent d'une manière générale sur toutes les définitions. Bien évidemment, plus on va monter en gamme, moins ça se verra, mais on a plus 6% comme vous pouvez le voir sur du 1080p, on sera ensuite à 4% sur de la 1440p et 2% suivi sur de la 4K. On sera très proche, comme vous pouvez le voir, de l'Ultra 9, on sera toujours un peu en dessous mais on est très proche. Bon, on rappelle que ça va se jouer à quelques petites FPS, en 1%, ça sera invisible. Aussi bien qu'avec le 9700X, on est très proche. Alors par rapport à ce qu'avait annoncé Intel, je suis en dessous, mais c'est toujours pareil, c'est par rapport au protocole des jeux choisis. Donc sur mes jeux, j'ai préféré vous mettre un maximum de jeux qui ont moins de 20 mois, voilà, pour avoir quelque chose qui soit tendance. Par exemple, on a vu des gros résultats arriver sur par exemple Tomb Raider qu'ils avaient mis en avant, mais par rapport à mon protocole, c'était des jeux bien trop anciens. En tout cas, sur le 9708, comme j'ai pu vous le dire, on est quand même sur la même chose. Comparé, en tout cas, vous pouvez partir sur la base, en tout cas, que sur le 9700X, on est pareil. Et on reste en dessous du 9800X 3D. Mais si vous allez jouer sur de la grosse def, bah écoutez, comme on peut le voir, si on est sur de la 4K, moins 5%, moi ça me paraît relativement, même très correct par rapport à la différence de prix et surtout au potentiel qu'il aura dans les logiciels pro qu'on verra tout à l'heure. Je vous laisse maintenant avec les autres benches que j'ai fait, donc pareil sur 10 jeux, et cette fois-ci je l'ai comparé à ses concurrents directs du côté de chez AMD. Donc ce sera avec le 9700X et le 9800X 3D, toujours pareil comme j'ai pu vous le dire, 10 jeux, mais attention avec une 5070. Et voilà, et c'est pour ça que je tenais quand même à faire ça avec une 5070, parce que ça faisait longtemps que je vous disais c'est bien de faire avec une 5090, parce qu'il faut faire avec des 5090 pour que ce soit représentatif, en tout cas pour bien signer un score, pour bien différencier deux CPU, bien évidemment, mais tout le monde n'a pas les moyens d'avoir ce type de carte graphique à la maison, et comme vous pouvez voir, lorsqu'on est sur quelque chose de plus raisonnable comme une 5070, eh ben ça se réduit en peau de chagrin, comme vous pouvez le voir. Voilà, par exemple au 9700X, je vois pas énormément grand chose, on est pareil ou plus ça en 1080p, et dès qu'on va attaquer la 9800, le 9800X 3D, comme vous pouvez le voir, plus on sera sur une grosse définition, par exemple en 4K, on n'a plus que 2% d'écart. D'où l'importance, comme je vous l'avais déjà dit, de toujours bien contrôler les choses, parce qu'effectivement c'est normal que les testeurs utilisent des 5090, comme j'ai pu m'expliquer auparavant. J'ai choisi la 5070, j'aurais pu partir aussi sur une AMD RX 9070, on aurait plus ou moins eu aussi ce type de gap. Bon, nous voilà de retour. Avant d'attaquer maintenant la partie professionnelle, je vous encourage quand même à regarder cette partie professionnelle, parce que pourquoi je m'attarde à faire autant de temps? Sachez que c'est beaucoup de temps, parce que chaque test, par exemple, lorsque j'ai un rendu d'une demi-heure, ce rendu là, pour être bien sûr, je vais le multiplier par 3, c'est-à-dire que je vais faire 3 fois le test. Donc généralement, par exemple, juste pour un processeur, ça peut durer jusqu'à 1h30. Là, il y a eu 6 processeurs, ça peut vous donner la donne, surtout vu le nombre de logiciels pro que j'ai pu essayer. Donc pourquoi je m'intéresse à ça? C'est parce qu'on est en train de parler d'un processeur avec 24 corps. Donc sur un processeur de 24 corps, bien évidemment, je pense que il y a derrière une utilité qui va être beaucoup plus que pour le jeu vidéo. Donc ça va être, on va en parler en conclusion, ça va être un processeur pour quelqu'un qui va être enthousiaste dans les jeux vidéo, mais qui veut aussi aller un peu plus loin, faire de la création 3D, faire du rendu vidéo et autres. Et ça, c'est très important. Donc voilà, si vous voulez aller voir ça, n'hésitez pas, ça va se passer juste après. En tout cas, pour la partie jeux vidéo, et tout simplement, je pense que la démonstration est assez faite. On est très proche d'un 9700X comme on a pu le voir. On a pu aussi voir les écarts par rapport au 9800X 3D qui pour moi justement, je trouve que par rapport de prix bien évidemment en termes de prix, parce qu'il va falloir aussi bien
faire une chose, c'est que tous ceux qui hésitent entre le 9800X 3D et qui font des applications professionnelles, allez regarder bien la suite parce que vous allez voir, il y a de quoi convaincre. Justement, comparé à un processeur qui vaut beaucoup plus cher, voire pas tout à fait le double, mais on est aujourd'hui, suivant les plateformes, aux alentours de 500 €. Donc 200 € relativement plus cher, ce n'est pas rien. Donc on est quand même plutôt pas trop mal. On sait très bien que Intel n'arrive pas toujours, le fait qu'ils n'ont pas cette histoire de cache à aller aussi loin que ce 9800X 3D. Et pour ça, donc ils ont travaillé surtout sur de la fréquence. Voilà. Et il faut quand même se l'admettre une chose, c'est que les fréquences fonctionnent très très bien lorsqu'on est en 1080p, mais lorsque vous allez atteindre par exemple de la 4K, ça va forcément moins se voir. Donc je trouve qu'il se démerde plutôt pas mal, surtout comparé encore une fois à l'Ultra 9, parce qu'il faut quand même mettre l'Ultra 9, parce que l'Ultra 9, généralement c'est aussi pour l'enthousiaste qui a un peu les moyens, c'est-à-dire qu'il veut un logiciel qui est pro, faire du montage vidéo, faire de l'animation, mais qui veut aussi peut-être faire du jeu vidéo et être toujours dans le game. Et là, je vous le dis vraiment, ça ne vaut vraiment pas le coup d'aller sur un Ultra 9 aujourd'hui. La réponse, ça sera dans la partie professionnelle, bien évidemment. Mais en tout cas, c'est très encourageant, je trouve. Pourquoi c'est très encourageant? Surtout en termes de prix. Voilà, ça pour moi c'est quand même un grand plus, surtout qu'on parle d'un processeur qui a plus de corps. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, les jeux utilisent entre 6 et 8 corps. Si c'est un processeur que vous voulez garder entre les mains plusieurs années, il faut savoir que forcément, suivant les évolutions par exemple de Vulkan ou les évolutions de DirectX, on s'aperçoit que plus le temps va, plus on utilise de corps. Par exemple, à l'époque, je crois que le premier DirectX, dites-moi si je me trompe en mémoire, c'était le 10 qui a utilisé le multicore. Avant, ça utilisait qu'un seul corps. Donc on a vu qu'à travers le temps, on utilisait de plus en plus de corps. Et ça, c'est aussi quelque chose à retenir pour ceux qui n'ont pas les moyens de changer de processeur tous les 2 ans, et ça peut tout à fait se comprendre et valider en plus de surcroît. Avoir un processeur qui a plus de corps, c'est aussi plus serein à travers le temps, même dans les jeux vidéo. Ça, c'est certain. Là, ce qu'on va voir maintenant, ça va être la partie donc professionnelle, et ça commence maintenant. On va commencer par Adobe Premiere, donc ça va être sur un temps de rendu, ça va être le même fichier que je vais mettre d'ailleurs sur DaVinci, ça va être un fichier qui va peser aux alentours de 100 Go, qui va durer une trentaine de minutes, qui va être en ProRes 4K, et ça va être sur une exportation en H264. Donc, comme on peut le voir, forcément, l'Ultra 9 passe devant le Ultra 7K+, mais pas tant que ça, comme vous pouvez le voir, une petite vingtaine de secondes sur 13 minutes, donc ça reste quand même très confortable, et suivi du Ryzen 9950X 3D. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a exactement le même temps de rendu. À chaque fois que je fais ces tests-là, je les fais par 3. Il y en a un où ça a été l'AMD qui est passé devant, l'autre ça a été l'Intel qui est passé devant, et j'en ai eu un où ça a été donc exactement la même chose. Donc j'ai pris ce cas de figure-là, ce qui me paraissait le plus juste, suivi derrière du 265K, après du 9800X 3D et le Ryzen 9700. Donc on voit quand même une énorme différence avec le 9700X, j'insiste bien avec le 9700X parce qu'on est sur la même tranche de prix que le Ultra 7K+. Et on peut se rendre compte qu'il y a quand même un gros delta entre les deux, donc de 13 minutes à 19 minutes. Donc à mettre en avant, bien évidemment. On peut voir aussi, c'est d'une manière générale sur Adobe Premiere, on s'en sort mieux du côté de Intel. Voilà, vous allez voir, ça va dépendre parce que sur DaVinci, ça va être radicalement l'inverse, comme quoi c'est important de savoir quel processeur aussi par rapport à son utilité, mais aussi par rapport au soft qu'on utilise. Passons maintenant sur Blender. J'ai fait 2 tests Blender de 2 scènes littéralement différentes pour justement bien dissocier. Donc sur le premier Blender, le numéro 1, ça va être le 9950X 3D. Mais regardez bien qui c'est qui encore une fois le colle. C'est plutôt marrant, mais vraiment collé. Donc c'est à 2 centièmes de seconde l'Intel 270K. Et ce qui est très marrant, c'est qu'il passe même d'ailleurs mon Ultra 9, le 285K, de 1 seconde. Voilà. Ensuite, c'est suivi du 9800X 3D. Et ensuite, on a l'ancienne version de l'Ultra Core, donc le 265K. Et on aura encore bien loin derrière le 9700X. Et encore une fois, j'insiste toujours avec le 9700X, forcément, comme je peux vous le dire. En jeu vidéo, vous avez vu que c'est quasiment la même chose, sauf que là, vous allez vraiment avoir un gros gap supérieur si vous choisissez l'Ultra 7 pour le même prix par rapport au 9700. Tout ce qui sera un petit peu software d'animation, de montage vidéo, vous voyez là, on voit vraiment la différence.
Alors sur ce Blender là, j'ai quand même voulu vous le mettre, hein. C'est bien la même scène sur tous les processeurs que j'ai pu tester, mais on en voit un qui galère, c'est le 9700X malgré les 3 essais que j'ai fait. Et j'ai rééteint, réallumé la machine. Il y a quelque chose qui passe pas, je ne sais pas pourquoi, il est beaucoup plus lent sur le terme de rendu par seconde. Vous pouvez vraiment vous en rendre compte et vous allez voir qu'à la fin, forcément, il va faire 10 fois plus de temps. Alors j'ai envie de vous dire que ça doit être quelque chose qui est sur la scène qui ne doit pas bien gérer, donc ne prenez pas en compte le 9700X sur ce graphique là, ça me paraît un peu trop. Je vous l'ai quand même mis parce que c'est vraiment le résultat que j'ai pu obtenir, mais partons plutôt sur les processeurs au-dessus. Donc sur cette scène là, vous voyez, là on est très proche, donc l'Ultra 9 avec le 9750X 3D, voilà, c'est très bien. Et à 2 secondes près, même un petit peu moins, il y a tout de suite l'Ultra 7 270 qui le colle. 4 secondes après, on a le 265K et ensuite on a le 9800X 3D. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, il y a aussi une multitude de corps supplémentaires sur ce type de processeur et on s'aperçoit que sur Blender, effectivement, ça fonctionne bien. Donc on a pu s'en apercevoir sur Premiere, on a pu s'en apercevoir sur Blender. Maintenant, on va faire un petit peu d'After Effects, vous allez voir. Nous voilà maintenant sur After Effects et on voit aussi une bonne grosse différence, c'est que tout simplement, même le meilleur processeur à la seconde près, regardez bien, on est sur le 270K avec le Ultra 9. Donc en gros l'Ultra 7 Plus et l'Ultra 9, suivi de quand même une petite trentaine de secondes après avec le 9950X 3D. Et ensuite on va avoir l'Ultra Core 7, le classique, le 265K. Ensuite on va avoir le 9800X 3D avec 7 minutes 28.02 et après on va avoir le 9900X, donc le Ryzen, avec 12 minutes 04. Donc bonne grosse différence, on peut se rendre compte. Ce qu'on se rend compte vraiment, c'est qu'effectivement, je peux vous le dire ou je vous le dirai, c'est qu'on a le même nombre de corps aujourd'hui entre un Ultra 7 et un Ultra 9, l'Ultra 7 Plus et l'Ultra 9. On est sur 24 corps. Et du coup, on se rend compte que finalement, c'est très proche. Là, vous avez vu, on a le même timing finalement. Donc, ça fonctionne plutôt bien. Effectivement, je peux conseiller pour des gens qui vont faire du Blender, qui vont faire de l'Adobe Premiere, qui vont faire de l'Adobe After Effects, effectivement, basculer directement sur un Ultra 7 à la place d'un Ultra 9 parce que vous allez faire des économies et des économies dans lesquelles vous aurez toujours un processeur qui tient le talon à l'Ultra 9. Bon, continuons. Et là, vous allez voir que ça va un petit peu changer. On va passer sur DaVinci, ça va pas du tout être la même. Et voilà DaVinci, et comme vous pouvez le voir, ce n'est pas du tout pareil. Et pourtant, c'est un soft de montage vidéo comme Premiere, mais pas du tout avec le même type de fonctionnement et ne réagissant pas du tout de la même manière. Déjà, les premiers, ça va être tout simplement de l'AMD. Voilà, tout simple, c'est la base. Le 9950X suivi du 9800X 3D suivi du 9700. Donc on peut voir du 11 minutes 26, 12 minutes 04. Et derrière tout ça, avec 3 minutes de plus, on voit apparaître le 270K+, ensuite on voit apparaître l'Ultra 9 285K et l'ancien Ultra 7. Donc c'est pour ça que c'est plutôt pas mal d'avoir fait ce type de test, parce que si vous êtes par exemple monteur vidéo sur DaVinci, là je ne vous conseillerais pas à ce moment-là, évidemment, de basculer sur ce nouveau Ultra 7, car tout simplement sur ce type de processeur, c'est AMD qui mène la danse. Est-ce que ça a un rapport avec le multithreading et le cache 3D? Je pense que le cache 3D, oui, doit avoir effectivement un effet, mais le 9700X n'a pas de cache 3D. Mais par contre, ces 3 processeurs de chez AMD sont multithreadés. Et pour moi, je pense que justement, le multithreading auprès de DaVinci Resolve, c'est ça qui doit faire la différence. Je ne vois pas d'autre explication. Ah alors là, par contre, vous avez pu voir, il y a de quoi discuter. Et c'est pour ça aussi que, vous voyez, avant, il y a quelques années, je faisais que des benches synthétiques, du Geekbench, du Blender, ce genre de choses, mais en synthétique, avec des nombres de points. Ce qui peut donner une tendance, bien évidemment, qui fonctionne, mais on s'aperçoit que lorsqu'on fait des tests sur un besoin, comme j'ai pu faire là, sur mes tests de vrais projets très concrets, par exemple sur Blender, sur Premiere, ce genre de choses, et bien là, on voit vraiment ce que c'est qu'une différence. Effectivement, par exemple, lorsque vous faites du montage vidéo, il est important d'avoir une fluidité, ne serait-ce que sur la timeline, mais les temps de rendu sont aussi très importants.
Et on s'aperçoit que effectivement, ce nouveau Ultra 7 pour 300 € sur cette gamme de prix explose tout le monde. Voilà, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, quelqu'un qui veut faire du jeu vidéo et quelqu'un qui veut faire du montage ou juste du professionnel et sans jeu vidéo, qui a un budget de 300 €, il est clair que c'est cet Ultra 7 qu'il va falloir mettre en avant. Et c'est celui-là qu'effectivement je conseillerais le plus parce qu'on a pu vraiment voir qu'il est très proche déjà de l'Ultra 9, sauf qu'il est relativement beaucoup moins cher. On a pu s'apercevoir aussi que comparé au 9950 X3D, sur pas mal de domaines très serrés avec une toute petite différence aussi. Donc c'est pour vous dire un petit peu qu'il fonctionne très bien effectivement. Et comparé à un 7800 X3D, c'est aussi mieux je trouve. Et pourquoi? Tout simplement, il y a deux choses. Ça va dépendre parce qu'on va parler quand même sur DaVinci. Ça a été un peu le contraire, mais c'était sur le soft. Il faut comprendre une chose, c'est que ces processeurs de chez AMD sont multithreadés. Qu'est-ce que c'est que le multithreading? Je vous donne à chaque fois le coup de la cuillère. C'est quelqu'un qui mange, par exemple, le processeur va traiter l'information, donc votre bouche va mâcher. J'ai une cuillère pour manger, donc je vais prendre de l'information, je la traite, je prends de l'information, je la traite. Lorsque vous avez du multithreading, vous avez une deuxième cuillère, c'est-à-dire que le temps que j'ai déjà en train de mettre ma cuillère dans la bouche, j'ai déjà l'autre cuillère qui est en train d'emmener aussi donc des paquets de nourriture, donc des paquets d'éléments à traiter. Donc effectivement, ça joue. Alors, ça ne double pas vos performances. Dans le meilleur des cas, généralement, vous allez être en 60-70% sur certains cas, mais ça fonctionne. Et on peut s'apercevoir que d'ailleurs, il y a des AMD qui tiennent quand même le maillot en ayant moins de cœur. Voilà. Mais la contrepartie de chez Intel à ce niveau-là, c'est 24 corps. Voilà, 24 corps avec une fréquence supplémentaire. Donc avec aussi ces optimisations qu'ils ont mis en place, ça fonctionne quand même bien. Et voilà, en gros c'est ça, c'est multithread vs multicore, mais grave. Et aussi autre chose, c'est qu'il y a moins de corps chez AMD, mais ce sont des très bons corps avec un très bon IPC. On s'est aperçu d'ailleurs aussi que entre l'ancien Ultra S7 et le nouveau Ultra 7S, on a un meilleur IPC. Qu'est-ce que c'est que l'IPC? C'est l'instruction par cycle. C'est-à-dire par cycle, il sera plus compétent, il va pouvoir traiter plus ou plus rapidement. Maintenant, revenons sur un software où ça a été bien le seul, c'est-à-dire que j'ai fait de l'After Effects, c'est-à-dire qu'on a fait du Premiere, on a fait du Blender, etc. Et par contre, on s'est aperçu que sur DaVinci, c'est AMD qui a mené le pas. Voilà, d'une manière ou d'une autre, AMD a mené le pas, surtout ceux qui avaient un cache X3D. Et c'est là où on peut s'apercevoir, parce que c'est un logiciel de montage vidéo. Adobe Premiere, c'était un logiciel de montage vidéo, mais on a vu que Intel dominait sur Adobe Premiere, mais par contre AMD sur DaVinci. Et ça, c'est à prendre en compte si vous êtes monteur vidéo et quelle est votre plateforme de montage. Effectivement, si vous êtes sur une plateforme de montage DaVinci, forcément la dominante ira vers AMD. On ne pourra pas l'enlever. Donc faites bien attention. Et c'est pour ça, encore une fois, je vous avais dit, les benchmarks synthétiques, c'est bien gentil. Voilà. Mais mine de rien, je peux vous le dire et je vous le dis à chaque fois, forcément ça prend du temps, mais on voit que le faire et de faire un vrai test à ces niveaux-là de termes de rendu pro, c'est là où on signe les différences. Donc attention quand même sur tout ce qui est bien entendu, j'insiste bien, benchmark synthétique. Qu'est-ce que c'est qu'un benchmark synthétique? C'est les petits softs que vous installez, vous n'avez plus qu'à appuyer sur valide, vous êtes tranquille, ça le fait tout seul, vous revenez au bout de quelques secondes ou quelques minutes et puis vous avez tout de suite un score. Ouais, c'est bien, mais c'est pas représentatif et on a pu vraiment le voir. Bon bref, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va attaquer tout simplement la conclusion. Ah, cette conclusion, est-ce que je le valide? Mais oui, évidemment que je le valide. Et je le valide pas par rapport à son architecture. L'architecture, on la connaît, c'est un simple refresh finalement qui fonctionne bien parce que tout simplement, on lui a activé des corps supplémentaires. Il a une fréquence supplémentaire, donc il est toujours mieux effectivement que l'Ultra 7 normal de 265K. Mais en attendant, il a donc des corps en plus. Et en attendant, surtout, pourquoi je le valide? Parce que tout simplement, le prix, voilà, entre 299 $, en moyenne on va être sur du 300 €, il faut s'attendre à l'avoir à 300 €. Pour 300 € sur le marché aujourd'hui, pour moi, ce sera le CPU à avoir. Par exemple, lorsque je vais acheter un CPU, pour moi, forcément, j'insiste bien, je vais faire du montage vidéo, je vais faire mes rendus avec, je bosse, c'est moi qui fais mon montage, la totale. Et effectivement, je vais faire aussi du jeu vidéo et je veux que mon CPU sache se placer
partout. Voilà, très bien en jeux vidéo et très bien dans la partie donc professionnelle. Et il le fait pour 300 €. Pour 300 €, personne ici du côté de chez AMD ne saura me donner ça. Parce qu'en fait, pour 300 €, je vais avoir qu'un seul processeur, ça va être le 9700X, mais le 9700X qui est un très très bon processeur. Bah finalement, je peux dire que c'est la même chose en termes de jeux vidéo, voilà, c'est le même. Sauf que derrière, si je veux aller plus loin dans mes applicatifs pro, bah le 9700 se fait littéralement dégommer par le Ultra 7. Dégommer, c'est un gros mot? Ouais, dégommer. Dégommer parce que tout simplement, j'ai vu les temps de rendu que j'ai pu vous montrer, il fonctionne mieux. Donc pour 300 € à deux processeurs égales en termes de prix, je m'orienterai moi personnellement sur cette Ultra 7. Voilà les amis, prenez maintenant bien soin de vous, bien évidemment. Je vous retrouverai très vite pour la prochaine vidéo. A plus tout le monde, ciao!